Je vais vous montrer aujourd'hui comment friser ses cheveux, faire les cheveux vagués avec la petite pointe un peu plus raide, là, un frisé d'effet un peu. C'est parfait pour une deuxième journée ou même une troisième journée. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir les cheveux, déjà de les avoir séchés, comme j'ai fait dans le dernier vidéo. Rien ne vous empêche de redonner un coup de brosse et un coup de séchoir dedans, même s'ils ont déjà été faits, juste pour les rafraîchir, redonner des pointes plus brillantes si vous le désirez. Et ce que je suis venu faire avant, c'est de venir mettre un peu de spray net un peu partout, juste pour ajouter plus de tenue. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va travailler avec un fer à friser, soit 1 pouce ou 1 pouce 1/4. Plus il est gros, moins la vague va être grosse. Et je vais vraiment vous inviter à regarder le petit détail, celui-ci. Je vais le prendre un peu comme ça. Celui-ci est froid, pour vous le montrer. C'est qu'on va venir prendre une mèche pour faire ce look-là. On va venir la rouler tranquillement dans le cheveu, comme c'est ici, et on va justement la renrouler comme ça. Et le truc va vraiment être, quand on le déroule, de continuer à le tordre pour que la mèche resserre en refroidissant. C'est ce qui va aider à avoir une mèche qui a moins de volume, mais une belle définition. Et la pointe, on va la faire rentrer dans le fer, pas à 90 degrés, juste en angle qu'on va glisser pour qu'elle reste un peu plus raide. C'est ce qui va donner le look qu'on aime tant. Donc je vous invite aussi à le pratiquer avec un fer froid si vous avez peur au départ. Et en 4 sections, donc le dessus. Moi je le fais toujours au milieu, comme ça on peut le mettre d'un côté ou de l'autre. Les côtés, la couronne, on va la faire en 2 sections et la nuque. On peut alterner les boucles. Plus ils vont être alternés, plus on va avoir un mouvement qui est plus fluide, plus naturel, plus désinvolte. Si on le fait tous dans le même sens, là on va avoir une vague, ça a un effet un peu plus placé. Les deux sont beaux, il faut juste savoir ce qu'on veut. Et généralement, surtout pour le dessus, les dernières mèches, on va les terminer vers l'extérieur pour ouvrir le visage. Là, vous voyez, évidemment, il faut les brasser. Ce que ça a fait, c'est pas grave si les boucles sont pas égales. Au contraire, c'est la beauté de ce style-là. C'est ce qui fait aussi que le lendemain, on peut que retravailler, exemple, le contour. Mais ça vous donne une idée de qu'est-ce que ça a l'air pendant. On voit que les pointes, en les prenant un peu en angle, finissent un peu plus raides. Comme je vous disais, il y a possibilité de faire tout dans le même sens vers l'arrière. Ça va donner un résultat plus structuré, plus lissé. On peut aussi y aller d'alterner tous les côtés, mais rendu à la section du dessus, on l'envoie de façon miroir, là, les deux vers l'extérieur. Ça va ajouter un peu plus de finition, si on veut, ou moi, pour le garder un peu plus masculin, j'y étais de tous les côtés. Et je vais terminer. Alors, on va les laisser refroidir un peu comme ça. Et maintenant qu'elles sont un peu plus froides, je vais juste me mettre la tête à l'envers. Je vais mettre un peu de shampoing sec ou de spray texturisant ou une laque si on a quelque chose de flexible. Ça va vous donner plus de tenue et plus d'effet. Je fais un peu comme ça au doigt. Des fois, on peut y aller avec une plus grosse brosse comme ça ici, si jamais on voulait. Un plus gros peigne, je veux dire. Puis vous voyez, ça vient juste donner une petite vague, une petite ondulation qui est plus naturelle. Si j'avais pris un fer plus petit, on aurait eu plus
plus de définition, là, quelque chose de plus petit. Et ça fait un style qu'on peut facilement justement s'amuser à déplacer et à porter de façon différente. J'espère que ça vous a été utile et que ça vous a peut-être un peu éclairé. Si vous avez des questions, gênez-vous pas à me le demander.